Mais tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Genre, en fait, on a pu prendre d'autres dojos. C'est vrai qu'on a choisi ce lieu spécialement pour une raison quand même. Parce qu'il y a quoi? Il y a 15 ans? 15 ans déjà? Entre 15 et 20 ans? Ok. C'est connu là. Pour moi, ça me paraissait moins loin quand même. Ouais. Et moi, en fait, je suis passé le bac. Non. À peu Ah oui, près. ok. Ça fait Du coup, je me dis, à peu près 15 ans. au moins 30 ans là, si c'est à l'époque où je suis passé. Et je me souviens, avec Ouais. Eric, les navettes. Oui, Sur les oui, navettes. ça c'est légendaire. Après l'entraînement, le lundi Ouais. soir, là, t'étais mort, et là, 1, 2, 3, 4, 5. Après, j'ai un bon cardio maintenant. Voilà, Depuis, ça, c'est resté. Depuis, c'est devenu ma le force. bon cardio, c'est j'avoue. grâce à Eric. Le Mais bon le cardio, cardio, c'est grâce à Eric. Ouais, il En m'a tout fait, cas, oui. les navettes. En tout cas, c'est pas un hasard ce choix-là. C'est ce lieu-là, c'est vraiment la première fois où on s'est rencontrés. Et ça fait un plaisir de revenir ici. Exactement. Mais oui. Très content de revenir là. Mais oui, et il y a eu plein de choses qui ont changé. Mais Un oui, nouveau alors, tatami. il y a un beau tapis. Un beau tapis. Je pense qu'il est plus dur qu'avant. Donc tant mieux. Tant mieux pour mon dos. Ouais. Mais peu de choses ont changé en réalité. Non, c'est resté la même âme. De toute façon, on pourra montrer à nos téléspectateurs, on pourra montrer la nouvelle photo de Monsieur Guy Offray, qui était le président de notre club, qui est décédé maintenant, paix à son âme. Mais c'est lui qui a transmis cette flamme-là et qui a mené à notre rencontre finalement, en vrai. Exactement. C'est un truc Et de la fou. suite. La suite, parce qu'il y a encore très d'autres projets important. après. Très important. Et c'est vraiment super. C'est parti? C'est parti. C'est bien marrant de se remémorer ces souvenirs-là qui datent de peut-être il y a 100 ans. Mais il y a quand même quelque chose de plus récent qui s'est passé, c'est cette belle performance de 2 fois vice-champion en moins de 2 semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, ben ouais, alors comment expliquer? Je sais pas expliquer, mais oui, j'ai réussi ça, faire 2 fois vice-champion de France. C'est un long processus parce Ouais. que on en avait parlé un petit peu en janvier. On s'est dit bah tiens, viens, on se parle, viens, on s'échange, viens, on travaille ensemble. Et depuis janvier, on travaille ensemble. Moi, du coup, ce qui m'intéressait vraiment en premier lieu, c'est quand même 2 semaines, c'est très court. Et réussir à garder cette stabilité-là dans la performance, qu'est-ce qui a fait que tu arrives à avoir cette performance en si peu de temps? En 2 semaines? En fait, je pense qu'il y a 2 éléments. Les résultats sont sur 2 semaines, parce que ce sont 2 événements qui sont arrivés en fait sur 2 week-ends, mais le travail il est initié depuis longtemps. En fait, déjà il y a 30 ans de judo. Il y a une saison aussi où pour la première fois je me suis assez peu blessé. Je me suis peut-être entraîné peut-être moins fort, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis entraîné différemment. Ouais. Et j'ai pu m'entraîner régulièrement. Alors je suis peu sorti en compète, j'ai fait que 2 tournois cette année. Donc c'est quand même, je pense, une des saisons où j'ai le moins combattu dans une année saison sportive. Mais je me suis dit, en fait, j'ai plein de choses à gérer. Je viens de faire du judo parce que j'aime le judo. Et je vais m'entraîner régulièrement et je vais sortir au moment où j'en aurai besoin pour me qualifier aux France, par exemple. Donc pour les France vétérans, la condition pour se qualifier, c'est d'avoir participé à 2 tournois, qu'importe les résultats. Il faut avoir fait 2 tournois. Et j'étais déjà qualifié pour les France FHT parce que j'avais gagné l'année dernière. Et donc, mais on pourra revenir aussi sur pourquoi j'ai gagné l'année dernière et pas cette année. Je fais que 2. On pourrait dire que je fais que 2 cette année, Ouais. mais on pourra revenir après. Mais le fait que tu aies été moins blessé, c'est aussi parce que tu as plus sélectionné du coup les compétitions qui étaient Oui. importantes pour toi. Et qu'est-ce qui fait qu'avant, justement, tu avais ce problème-là peut-être de manque de sélection et que là, tu as vraiment choisi sur lesquels tu voulais performer? Qu'est-ce qui a fait le changement là-dessus? Comment ça se fait? 2 choses. D'abord, je me suis enlevé une pression en me disant, moi cette année, je pourrais faire que les France vétérans et les France FHT. Donc, le minimum, c'est de faire 2 tournois et je vais prendre 2 tournois au cours desquels je pourrais aller avec mes proches. Donc, en vétéran, je vais avec Camille, ma chérie, et puis Axel. Donc, souvent, on dit, je vais avec ton frère, je vais avec Axel. Et ces 2 tournois, en fait, il y en avait un à Nantes. Nantes, c'est pas loin, c'était un week-end assez cool, et on a passé un week-end tous les 3, c'était vachement chouette. Et puis le tournoi de Lille, parce que c'est un gros tournoi, et on avait des copains qui allaient combattre aussi, on s'est dit, voilà, en vrai, moi je coche ces 2 cases-là, j'aurais fait mes 2 tournois, et puis après on verra. J'avais prévu d'autres échéances en fait. Ouais. Je me rappelle même. Après les France, après le tournoi de Lille, où je gagne, et là je suis un peu phosphorescent, je dis ouais super, je vais faire 6 tournois, etc. Et en fait la réalité elle me rattrape. C'est à ce moment-là qu'on s'est contacté en exactement. plus. Ouais. Et j'avais planifié, je pense, 4 tournois et les 2 France, ce qui faisait 6 tournois. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réalité elle s'est rappelée à moi. Elle m'a dit, tu peux pas tout faire. Et je me souviens qu'on avait planifié, j'avais planifié, pas t'accuser non plus. On avait dit, il y avait 4 tournois à peu près en 5 semaines.
Et là, au bout d'un moment, je me souviens, j'étais avec Camille, on était dans un parc, c'était un dimanche. Et je me suis dit, moi je pense que c'est une connerie d'aller faire. Il y avait un tournoi en Savoie. Puis il fallait faire donc Paris-Savoie, Savoie-Paris, les départs. Puis après enchaîner, ça faisait enchaîner au bout d'un moment 3 compètes en 3 semaines avec du déplacement. Et je dis, je le sens pas. Moi, ce que je ressens au fond de moi, c'est j'ai fait que 2 tournois, mais j'en ai fait des centaines de tournois. Alors ça, j'ai peut-être manqué un peu de comment dire, d'habitude, D'automatisme. d'automatisme. Merci, d'automatisme au premier combat d'être des Français FGT. C'est un pari. Je le prends parce qu'en fait, si je me blesse, si en fait, je suis déjà très fatigué parce que je travaille beaucoup, parce que j'ai plein de projets. Ouais. Ça rejoint ma question suivante justement. T'as fini. Ouais, donc okay. je vais continuer Vas-y. un petit peu, excuse-moi. Et donc je dis en fait, je vais faire le choix. Et tant pis, ça se trouve, je vais faire 2 fois premier tour. C'est possible. Ça a failli être possible. À un moment donné, elle a failli faire 2 fois premier tour. Mais je dis, en fait, je préfère me dire, jouer crânement ma chance et être prêt que de me diluer, de me disperser, chose que j'ai trop souvent faite avant. Ouais. Et c'est ça qui m'a pénalisé après, parce que j'arrivais, j'étais quasiment blessé aux France ou très fatigué aux France et j'ai jamais pu performer au niveau où je devrais parce que j'arrivais trop près, donc pas frais, donc fatigué, donc je ratais. C'est marrant ça, parce que du coup, il y a une autre question encore qui m'est venue en tête là, le fait de se disperser et de mettre un peu son énergie partout. C'est aussi le problème que tu as eu quand tu as perdu sur ton premier tour. Ouais. Dans le sens où tu es allé voir tout le monde, tu es allé voir un petit peu coacher tout le monde, tu t'es pas occupé de toi-même en premier lieu. Et souvent, c'est le premier retour qu'on fait, c'est que c'est se concentrer sur son processus à toi. Et ça veut dire que le fait de ne pas se concentrer sur soi-même et d'aller un peu partout et de ne pas prioriser quelque chose, tu penses que c'est lié à quoi? Je pense que c'est j'ai laissé la peur me dominer. Ouais. En fait, je sais que je fais plein de choses, que je suis pas mauvais dans ce que je fais. Et je me dis, en fait, je vais coacher, je vais encadrer, je vais entourer parce que c'est quelque chose que j'aime faire et en plus, je me sens à l'aise. Et ça, en fait, ça a masqué ma réelle peur de dire, en fait, qu'est-ce qui se passe si au premier combat, je rate, je perds. Et en fait, je me suis caché derrière si je me disperse, je vais justifier ma défaite parce que pour plein de raisons, je peux pas être partout, etc. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé au premier tour, c'est que la peur, elle m'a attrapé, elle m'a tordu. Et sur du combat, tête basse, je suis passé, ça a duré 10 secondes, donc je me fais attraper, je me fais sortir. Parce qu'il faut préciser quand même, premier tour FGT, tu perds, et après tu remontes tout, genre. Et après, je remonte tout. Mais je me dis aussi, au bout d'un moment, je sors et je me dis, en fait, maintenant, soit la peur, elle est là, soit tu vas coacher tes copains. Ouais. Tu perds le prochain et tu vas pouvoir coacher les copains. Soit on fait reset. Opération Phoenix. Opération Phoenix. Opération Phoenix. On oublie. Ok, il y a un tour, c'est passé, c'est une poule, donc tu as encore un autre combat. Si tu gagnes celui-là, ça va passer. Donc maintenant, c'est soit on est tout seul dans son couloir et on va chercher ce pourquoi on est venu, soit tu changes. Tu te changes. Et tu vas coacher les copains. Et j'ai réussi. Ouais. Et ce que je disais tout à l'heure, justement, je disais, j'ai gagné l'année dernière, j'ai pas gagné cette année. On pourrait dire, c'est moins bien, du coup, mais ça me fait penser. Quand Rainer, il dit, oui, t'as fait que médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Ouais, mais j'ai 4 médailles aux Jeux Olympiques. Ah, pas moi, hein, Rainer. Mais c'est ça, en fait, j'ai gagné plein de fois les Français FGT. Et je gagne pas cette année, mais c'est ma plus belle des médailles. Alors elle est en bois. Éclatée. Elle est la plus belle des médailles en termes. Elle est moche. J'ai honte parce que. Une photo de la médaille de FGT. J'ai honte. Franchement, j'ai honte parce que une photo. J'ai voté pour. Il m'a vendu un grand projet. Les médailles, elles sont en bois, Cali, machin. C'est une feuille de papier. C'est pas du bois. Ok, d'accord. C'est du carton en fait. Du carton. Du carton mâché. Mais c'est quand même la plus belle, non pas esthétiquement, mais dans l'histoire. Et c'est vrai qu'en fait. Mais ça revient à ça aussi, c'est que tu dis c'est la plus belle, pas parce que c'est la médaille en elle-même qui est belle, c'est justement ce que ça t'a apporté derrière et l'histoire que tu as pu écrire. Clairement. Et me dire, en fait, j'ai réussi à faire un truc que pas grand monde peut réussir. Qui peut prendre 10 secondes au premier tour et remonter comme ça. Et remonter en sachant que le mec qui me bat au premier tour, il ne sera pas sur le podium. Donc je me dis, voilà. Et Tanguy, il me dit souvent, tu sais, Johnny, moi, c'est pas les tournois où j'ai gagné que je me souviens le plus ou qui sont les plus belles médailles, c'est souvent, soit il n'y a pas de médaille, soit c'est 3e ou 5e, et tu te dis, j'ai fait une compète tellement folle
que c'est de celle-là que je viens de me souvenir. Ouais, Quand ça va être dur, c'est celle-là qui va me dire je vais aller plus loin. C'est beau. Et si je fais une transition, dans la même veine, Camille elle me disait, tu vois, tu aurais gagné les France FSGT. Je suis pas sûr que tu fais 2 aux France vétérans. C'est ça aussi. C'est ça, on peut se poser la question. De toute façon, tout s'est passé comme tout devait se passer au final. Et tout à l'heure, tu parlais de toutes les choses que tu avais à faire à côté et le fait de se disperser, justement. Vu que tu as un taf à côté, en plus tu es dans une carrière politique, tu gères le PSG, tu prépares un tournoi en plus là dans pas très longtemps. Exactement. Samedi 13 juin. Samedi 13 juin, tournoi au PSG, venez tous. Comment tu arrives à gérer toutes ces choses-là et en plus à performer au judo? D'abord, ça demande beaucoup d'années d'apprentissage. C'est pas nouveau. Pardon, c'est l'inverse. C'est nouveau. Ça a mis du temps à venir parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai dû lâcher prise. Moi, j'ai beau faire confiance, j'adore le contrôle. Ouais. Et c'est important pour moi je peux pas réussir tout le temps. Et cette année, par exemple, là, on a préparé des sujets d'examen. Et au bout d'un moment, j'étais trop occupé à faire plein de choses. Et ma collègue, elle me dit, ouais, mais Johnny, je peux pas te faire confiance, t'as merdé. Avec une autre collègue, vous avez pas bossé, vous avez pas fait ce qu'il fallait faire. Et moi, je dis, oui, t'as raison. C'est vrai, j'ai pas respecté, j'ai pas atteint ce que tu voulais que j'atteigne, j'ai pas respecté ce que tu voulais. Et j'ai dit, ok, c'est comme ça. J'ai dit, en fait. T'as accepté quoi. J'ai accepté que j'ai fait une erreur. J'ai pas répondu présent à un moment où je devais répondre présent. J'ai dit, ouais, je suis désolé. Je présente mes excuses, je suis désolé, tu as raison. Et elle m'a dit, mais en fait, c'était hyper frustrant parce que. Bah oui. Moi, j'attendais que tu les gens, ils s'attendent à ce que tu allais protester. Et tu as dit, non, tu as raison. Et je vais même, tu sais quoi, là, il y a des problèmes de sujet, etc. Donc, je m'engage là à les faire. C'était la semaine des France, vétérans. Je dis, t'inquiète, je reste jusqu'à pas d'heure, c'est pas grave. Je sais que j'ai merdé à un moment donné. Je vais te montrer ma bonne foi parce que je suis un garçon de bonne volonté. Là, ce soir, on va rester jusqu'à 22h s'il faut, faire le sujet, on va le faire. Et elle m'a dit, tu as l'avantage, des fois, tu es embêtant parce que. Mais tu as l'avantage d'avoir cette volonté de dire, tu reconnais tes erreurs et quand on a eu besoin de toi, tu as répondu présent. Mais il faut aussi dire, en fait, j'apprends à décrocher. Je me dis, ok, là, ça va attendre 3 jours de plus, c'est pas grave. Exactement. Le Donc, processus fois, prendra autant de temps qu'il ça. faut, mais ça arrivera dans tous les cas. Avoir confiance, justement. Ouais. Avoir confiance. Et si ça doit se faire, ça se fera. Parce que si tu mets tout, ton engagement pour que ça se fasse, ça se fera. Ouais. C'est ça le lâcher prise. C'est ça la nuance entre le fait de tout donner et en même temps de lâcher prise. Et ça, c'est assez compliqué à avoir comme état. Donc, pour toi, c'est quoi qui a déclenché cet état-là, justement? J'ai appris à faire confiance. En fait, ça serait faux de dire je me suis moins entraîné, donc la vérité, c'est que si on s'entraîne moins, on est plus fort. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, il y a 30 ans que je fais du judo. Donc, j'ai fait très longtemps des séquences très dures à l'IGI, des séquences très dures en club, etc. Et en fait, cette année, j'ai dit, je vais faire le choix d'en faire moins, mais mieux. Mais parce que j'avais aussi déjà le bagage pour en faire moins et mieux. Et quand tu as 12 ans, c'est compliqué, tu vois, il faut forcément avoir un peu de maturité, avoir un peu de vécu. Tu as fait confiance à tout le travail que tu avais acquis et tu l'as retransmis justement en te disant, en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais. Et en me disant aussi, je prends mes pires craintes. Bon, ma pire crainte, c'est de ne pas avoir de cardio sur un combat. C'est quand même paradoxal parce que quand on me connaît, on se dit. Cardio, j'ai dit. Et comment il peut douter? Je doute, c'est vrai, je doute. Et je me dis, ok, aujourd'hui, je vais faire 3-4 combats de suite là. Je m'entraîne avec des cadets et des juniors. Je dis, je vais prendre 3-4 juniors là, des costauds, sans pause. Et je leur dis, vous faites tout contre moi au maximum. Là, je me rappelle, je m'en avais parlé. Et je me souviens, je me suis dit, à un moment donné, c'est un cadet moins de 60. Il me met à la rue parce que mon dernier combat, je suis cuit et je dis, voilà, cette souffrance-là que tu as, celle que tu auras 3 minutes de combat, ça va être le début du Golden Score en quart de finale, en demi-finale, il faudra te relever et il faudra y retourner. Et juste se dire, mais c'est l'expérience, mais je sais qu'il y aura des choses qu'il faut absolument que je repère dans mon entraînement qui vont faire que le jour où je vais avoir mal, je vais me dire, j'ai déjà vécu ça, je vais respirer,
je vais y retourner. La prochaine séquence, ça va être difficile, Des mais ancrages. je vais me recentrer. Ouais. Ok. Pour toi, dans la condition déjà de ça va être dur. Donc, soit c'est dur, et du coup, dans ta tête en compétition, tu as le stress. C'est dur, bah, la vague, elle t'attrape. Et soit tu dis, ok, c'est dur, la vague, elle est là, tu dis, ok, c'est normal, on a déjà vécu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit replacer les mains. Ok, Voilà. d'accord. Quelque chose que le cerveau connaît. Exactement. Ouais. Oh, ouais, carrément. Parce que Et quelque après, chose. de mettre des petites capsules, des petites séquences de. Je sais que dans une compète, bah, je vais être stressé, je vais être. Évidemment, ça va brûler d'un coup. Peut-être je vais prendre une séquence forte, je vais me retrouver mené, je vais avoir Wazari de retard, ou je vais mener Wazari, il faudra tenir. Et tout ça, là, ce que tu as fait, c'est de la visualisation. Hein. Ouais. C'est exactement de la visualisation sans forcément en se disant je vais faire de la visualisation. C'est pour ça que le travail mental, il se fait constamment. Ouais. Et là, tu as réussi à ancrer la visualisation pile dans les bonnes conditions en plus et en pensant au fait que quand tu seras en compétition, bah, c'est exactement ce qui va se passer et tout se passe comme prévu au final. Tout se passe comme Et en plus, ton cerveau, ça veut dire qu'il connaît déjà ces sensations-là et qu'il a inclus, qu'il va les inscrire dans la compétition. Donc ça veut dire que le travail était parfait. C'est excellent. Avant le tournoi FSGT, si je ne me trompe pas, on avait beaucoup travaillé sur ton vrai objectif, l'objectif derrière les médailles justement. Ouais. C'était quoi exactement du coup l'objectif derrière les médailles? Parce que je me rappelle, tu m'en avais parlé, mais comme ça on se retrouve. C'était quoi exactement l'objectif derrière? Et est-ce que tu penses qu'il a été atteint et qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de l'atteindre aussi? Moi, ce que je voulais, au-delà des médailles, des titres, c'est j'ai envie de marquer quelque chose. J'ai envie de prouver. Je dis souvent, j'ai envie de prouver parce que, bah, au-delà de je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis un bon judoka, très bon judoka. Je ne suis pas un mauvais compétiteur, mais j'ai jamais performé là où j'aurais aimé. Tu vois, mon rêve, c'est pas d'être vice-champion de France et vétéran. C'est pas ça mon rêve. Tu vois, quand on s'est rencontrés, mon rêve, c'est de champion olympique. Mais comme tous les gamins, quand tu fais du judo, même d'autres sports, mais quand tu fais du judo, ton rêve, c'est d'être là-haut. C'est comme runner, tu veux être champion olympique. Et c'est pas mon rêve. C'est devenu mon objectif. Parce que c'est devenu un élément de l'objectif final. Parce qu'en fait, je voulais dire, bah voilà, je vais enfin écrire cette page de mon histoire. De me dire, bah voilà, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis un mec qui a pu prouver que malgré plein de difficultés, malgré plein de... On peut se dire, en fait, la saison, elle a été peut-être la moins fructueuse en termes de médailles, en termes de résultats. J'ai fait plein d'impasses sur plein de choses. J'ai dû faire plein de choix. Mais j'ai écrit quelque part, à jamais, bah, je suis capable de le faire. Juste, je suis capable. Et ça, c'est une sensation, on a parlé quand on s'était fait une visio, là, un peu bilan, on s'est dit, bah, en fait, un peu cet état d'allégresse. Oui, En fait, accomplissement, et légèreté. Ouais. Et tu sais qu'on a préparé l'entretien, tu vas là, tu dis, est-ce que tu peux penser à la question, qu'est-ce que ça te fait deux fois, champion, 2 médailles, 2 week-ends, et surtout, bah, les France vétérans, c'est quand même, en plus il y a plein de choses avec, mais c'est quoi la première chose que tu as ressentie? Et je t'ai dit, en fait, c'est un peu, et j'en parle souvent, parce que c'est pas, j'ai pas été heureux, j'ai pas sauté de joie, j'ai juste dit, je suis soulagé. Alors, j'ai enfin fait ce que je devais faire depuis longtemps. Et bah, c'est pareil, genre, quand j'ai passé l'agrégation, c'est pareil. Quand tu la passes 3 fois, à la 3e, tu te dis, ça y est. Pour le permis, c'est pareil. Au bout de 3 fois, tu te dis, ça y est. Et voilà, ça fait 3 fois. C'est beaucoup de 3, mais bon. Et là, c'est la 3e fois que je faisais les France et enfin, je l'ai. Après, il y a un sentiment de joie qui s'installe, une forme de fierté, mais c'est un calme en vrai. Mais c'est un calme. C'est un calme qui s'installe. C'est un calme. Et c'est pour ça que j'ai voulu être à la. Alors, il y a un événement qui a fait que je n'ai pas pu tout à fait être modeste, mais tu vois, j'ai fait des photos avec des proches, j'ai fait plein de photos avec plein de gens que j'aime, avec cette médaille. Des souvenirs, tu vois, très, très intimes. Peut-être que je ferai une publication après, un truc un peu, un livre photo, souvenir. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que j'aurais pu, comme certaines, tu sais, flamber, dire ouais, je suis le meilleur, etc. Je sais très bien que ce ne sont que les vétérans. Mais j'aurais atteint, pour une fois dans ma vie, un podium national. Ouais. Et puis voilà, j'aurais écrit ça. Ouais. Et surtout, moi, j'ai eu l'impression même que cet objectif-là, il était atteint même avant les France vétérans. J'ai l'impression que tu étais déjà dans un état où tu avais ce calme déjà qui était prêt. En fait, c'est ça, tu étais prêt. J'étais prêt. Et
Et ce que tu viens de dire, en fait, c'est archi intéressant parce que tu as fait la différence entre le rêve et l'objectif. Ouais. Le vrai rêve, c'était le fait de faire vibrer les gens. Comme tu l'as dit, tu sais, les gens, ils Ouais. disaient Johnny, c'est incroyable, tu nous as fait vibrer et tout ça. Tu as écrit une histoire, tu as écrit une page. Et l'objectif était devenu du coup une étape. Le fait de devenir champion de France ou quoi, ou devenir champion olympique, ça devient seulement une étape par rapport à ce qui résonne avec toi. Et je pense que c'est là où tu te rends compte que du coup, le fait que ton objectif principal devienne une étape, ça te relâche totalement là-dessus. Clairement. Parce que ta concentration, elle est autre part. Elle est sur quelque chose que tu peux atteindre maintenant. C'est pour ça que je pense que tu l'avais même avant quelques jours. Exactement. Et en fait, les deux points communs, ou le point commun des deux compétitions, c'était vraiment comme tu dis, en fait, tu me le rappelles, c'est vrai, en fait, parce que j'ai pas fait oublier. C'est bon. Comme je vais te dire plein de trucs aujourd'hui. Ouais, pareil. Mais en fait, au France FGT, on m'a dit, le lendemain, parce qu'il y a des équipes le lendemain, on m'a attrapé comme ça, un gars que je connais, qui m'a pas beaucoup parlé dans sa vie. Il m'a dit merci Johnny. Je dis, ouais, merci Johnny. Pourquoi merci? Moi je lui dis oh, merci beaucoup, mais pourquoi tu dis merci? Parce qu'il me veut, il a besoin d'un service. Et en fait, il me dit, mais t'as montré qu'un champion, qu'un mec qui aime le judo et qui a fait de la compétition pendant très longtemps, champion à un niveau, pas champion olympique, hein, je dis pas que je suis champion, ça, mais juste un gars fort, tu vois, il peut perdre au premier tour. Il démarre judo, il se relève, il se tait, il revient et il va en finale. Et à chaque combat, on voit, en plus j'ai une photo, elle est incroyable, c'est quand je gagne la demi, on voit à quel point je suis dans un moment difficile parce que je me dis, chaque match est difficile. Le matin je me dis mais pourquoi c'est si dur aujourd'hui? Et je me dis, pas de chance, il faut retourner encore une fois. Et vraiment, c'est-à-dire que tu n'étais pas forcément dans les meilleures conditions physiques, on va dire. Mais je sais pas pourquoi. Alors peut-être j'ai été enrhumé, parce que c'était très très dur du coup. Et vraiment, chaque combat, chaque reprise, ça brûlait quoi, de partout. Dingue. Et je sais pas, peut-être j'étais extrêmement stressé, et peut-être, hein, mais j'ai dit, je me dis, il faudra une séquence de plus. Il faut refaire une séquence de plus. Il va falloir faire une séquence de plus. Un petit effort de plus, parce que je savais aussi que incroyable. Si je faisais cet effort de plus, là tu es en train de décrire un autre truc, c'est de se concentrer sur l'action qui vient. Ouais. Au lieu d'essayer de se concentrer sur le résultat, justement, ou est-ce que la personne en face de moi elle est plus forte que moi, ou est-ce que ma blessure au pied, est-ce qu'elle va me faire quelque chose, juste se concentrer sur la manche, se concentrer sur l'action qui vient. Et ça, c'est primordial, c'est ça, se concentrer sur le processus, justement. C'est dingue. Franchement, on avait déjà parlé, mais là, le fait d'en parler là. Ça me fait vivre encore. Ouais, je sens. Des images qui reviennent. Je sens qu'il y a des. Franchement. Et justement, par rapport à ça, j'ai deux situations, deux, trois situations, mais par exemple, au France FGT, on est en demi-finale, il n'y a rien, je crois, on a un shido partout, il n'y a rien qui se passe. Et il doit rester une minute à peine. Et là, c'était un grand allonge droitier, main derrière la nuque. Et là, il commence à monter la main. Et je me sens me dire. S'il monte sa main, c'est fini. Donc soit tu laisses monter sa main, tu peux déjà te taper, tu peux tomber, c'est pas grave, c'est fini. Soit tu fais encore un effort et tu te permets d'avoir encore une séquence, 30 secondes de possible. Est-ce que tu peux tâcher du possible en faisant encore un effort? Et je fais l'effort, je pose les mains, le type il se jette sur un seuil pourri, je l'étrangle. Et je me dis, si tu avais cédé à la pensée juste avant, tu aurais perdu, ça veut dire. Mais et pareil en demi des France vétérans, même tu vois les demi-finales, c'est toujours des combats un peu compliqués parce que si tu gagnes le combat, la médaille elle est assurée. Il y a l'importance qui rentre en jeu. Si tu perds le combat, il se peut que tu repartes sans rien. Et je me souviens, il y a Osei Komi, il y a 9 secondes. Là, j'ai dit Wazari. Donc Wazari, Osei Komi 9 secondes, je me relève, je dis, si je perds sur ça, si je perds à cause d'une seconde, je m'en voudrais. Et là, je me dis, oui, mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que le mec, il va revenir avec sa main gauche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'es remis dans l'instant présent. Et j'ai dit, ok, on change la garde, on part en manche-manche. Et là, le coach, il dit, c'est génial, Johnny, on repart pareil, parce qu'en fait, c'était la clé. Le mec, il montait fort, bras gauche. Donc, je venais sur mon manche-manche, parce que je fais SOD et balayage, donc ça marchait bien. Et là, le type, après, il les voyait plus le jour. Donc là, je me suis dit, en fait, mais cette lucidité, elle vient aussi parce que j'étais reposé. Ouais. Et aussi que j'étais disponible. J'étais prêt à souffrir, même si ça fait mal quand même de souffrir. J'étais prêt à souffrir, à avoir mal et me dire, on va se relever, il y aura une séquence d'après, et on continue. Et ok, le projet, c'est pas gagner ou perdre, le projet, c'est
On est venu pour se battre, poser sa main forte, poser sa C'est de deuxième faire main, ce qu'il y a à faire produire. sur le moment. Et vraiment, et les gens, après, ce qui est génial, c'est que il y a un contexte sur les France FGT ou les France vétérans, il y a aussi un contexte qui aide à avoir un peu des gens qui te soutiennent au cours de la compétition. Et les gens, ils m'ont dit, ouais, c'était génial, merci beaucoup. C'est le retour des autres par rapport à ce que tu as produit. Et tu n'y as pas pensé sur le moment en plus. Mais non, je lui ai dit, moi, je viens, je fais mon combat, je rentre, je sors, j'étais asocial, je n'avais rien à faire. Et je n'étais pas sur les réseaux, j'ai envoyé des messages à personne, j'étais dans ma bulle, tranquille. Mon petit rituel, tranquille, pour être en prêt. Tu vois, j'avais systématisé une démarche à laquelle je me tenais. Et après, il me dit, ouais, c'est trop bien, oh, c'est trop génial. Là, c'était pour les vétérans, c'est ça? Ouais, mais les deux, à chaque fois. Les deux à chaque fois. Ok, j'ai raté ce premier combat au FGT parce que en fait, j'ai pas été concentré, donc je me recentre. Donc, je m'enferme dans ma bulle. Ok, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ça. Ok, bah, je vais le faire. Et ça aussi, on en avait parlé, c'est ces blocages. Mais j'ai peur de faire un truc parce que si je. En disant, bah, en fait, bah, tant pis. Moi, j'ai besoin de ça. Ouais, je veux le faire, et voilà. Tu vois, j'ai besoin de ça, donc je vais le faire. Ça va aller mieux. Et puis ça va pas mieux, bah c'était pas la bonne chose. Mais au moins, je ne me serais pas dit, j'aurais dû le faire. Au moins, t'as fait. Ouais. Ok. Moi, je me rappelle, c'était peut-être 2 ou 3 jours avant les France Vétérans. On avait fait une méditation comme ça en direct. Ouais. C'était quoi l'image? Et si tu dois te rappeler d'une image qui t'avait marqué, parce que je t'avais pas fait vraiment de retour sur cette visualisation, je sais juste le résultat. Mais quelle image t'a le plus marqué et quelle image dont tu te souviens par rapport à cette méditation? C'est quand on a déplacé la ligne d'arrivée. Moi j'aime bien les allégories des fois, mais sportives. Et en fait, on a dit la ligne d'arrivée, c'est pas la médaille. C'est pas faire 6 combats. Il y a une course à faire. On sait comment courir, on sait comment faire du judo. Mais que tu sois premier ou dernier sur un 100 mètres, tu franchis forcément la ligne d'arrivée. Et c'est ça qu'on a dit. On a dit, bah, c'est quoi pour toi? Tu m'as demandé, c'est quoi pour toi cette ligne d'arrivée? J'ai dit, bah en fait, quoi qu'il arrive, je veux faire un tour de Villebon. Voilà. Je veux juste faire. Et ça, en fait, que tu perds au premier tour, tu gagnes. Ouais, tu le fais. Je l'ai fait. Alors, je l'ai fait 3. Voilà. Voilà, j'avoue, T'as fait 3 fois ton objectif. 3 fois. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu peur. J'ai dit, ouais. Et si j'y arrive pas, je dis, mais tu vas pas réussi à faire le tour de Villebon? Ouais. Bah si, je vais y arriver en fait. Ouais. Donc, pose tes mains, puis on verra après. Ouais. On verra après. C'est ça, tour de Villebon. Voilà. Ça te normalise l'objectif, ça le rend personnel à toi. Et il n'y a aucune condition externe qui t'empêche de l'atteindre en fait cet objectif. Donc déplacer la ligne d'arrivée, ok, super intéressant. Ça, Et en termes de sensations, est-ce que les émotions que tu as ressenties pendant notre méditation, c'était les mêmes émotions que tu as ressenties à la fin de ta compétition? Mais évidemment, est-ce que c'était les mêmes déjà? Mais je suis sûr que si c'est les mêmes à ta compétition, forcément elles étaient décuplées. Mais est-ce que du coup elles ressemblaient un petit peu à ces émotions-là? Oui, il y a eu des sensations communes. Ok. Et il y a eu aussi quand on parlait tout à l'heure de faire confiance, en me disant, bah en fait, fais-toi confiance. Là, bah, tu as du temps. On avait dit, ça peut être long, des fois il y a des temps d'attente qui sont très longs. On s'est dit, bah voilà, au bout d'un moment, bah, tu as fait un combat, 2 combats, et un temps long, et bien en fait, tu es là, sans montre, sans horaire. Ouais. T'as pas à être parti pour 13 heures, t'as pas à... Ouais. Donc en fait, tu es là, et tu vas apprécier ce moment-là. Dire, bah, je suis là, donc je vais faire une petite sieste, 5 minutes, 10 minutes, et des moments où des fois le cerveau il peut partir un peu dans tous les sens en disant, bah, non, il y a un combat après, le type il est fort, le type il est pas fort, il est droitier. Non, en fait, tu as 7 minutes, donc tu vas dormir. Moi, je dors beaucoup. Mais c'est vrai que tu as fait beaucoup de siestes du coup. Moi, j'ai fait beaucoup de siestes. Et l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, oui, ce moment de. Bah, c'est ton rythme. Je relâche. Voilà, ouais. Je relâche. Tranquille. On sait que ça peut attendre. On sait qu'on va avoir un combat dans 10 minutes. Mais il y en a 10 minutes. Donc, tranquille. Évidemment, cette sensation de sérénité, cette sensation de tranquillité, qui m'avait beaucoup marqué lorsqu'on avait travaillé ensemble sur la visualisation de l'événement. Non, mais en fait, il faut absolument arriver calme. Juste. Ça va être le bazar intérieur, mais c'est là en fait. Ouais, c'est ça, le calme. C'est là. Tout va bien. Ouais, tout va bien. C'est ça qu'on avait dit. Je disais, tu étais en sécurité, tu es là, tout va bien. C'est bon. Si tu passes pas le premier tour, bah, tu feras ton tour de Villebon. Tu feras un tour de Villebon. Et si tu vas le plus loin possible, bah, tu feras quand même ton tour de Villebon. Tu feras le tour de Villebon.